Sur internet, on aime bien rigoler des voitures Honda en les comparant à des tondeuses. Mais pourquoi on ne les compare jamais à d'autres produits de la même marque? Honda, c'est ça aussi. Ça. Ou encore ça. Ça. Mais aussi et surtout ça. La nouvelle Type R. Et la première chose que l'on peut dire, c'est que quand on la voit, on sait que c'est une japonaise. D'ailleurs, avec un look pareil, difficile d'avoir des doutes. Un énorme aileron tout droit sorti de Fast and Furious, une triple sortie d'échappement à en faire pâlir une C7, et enfin, des arches de roue élargies et extrêmement ventilées. Sur son site, Honda nous dit qu'elle attire tous les regards, et sur ce point-là, je veux bien les croire. Elle a été étudiée pour avoir la traînée minimum dans le but d'optimiser son aérodynamisme. En clair, c'est comme si Honda avait viré ses designers pour n'embaucher que des ingénieurs sur cette voiture. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça se ressent aussi derrière son volant? Je préfère répondre maintenant. Carrément. Les mauvaises langues pourraient dire qu'avec un 2 litres turbo développant 320 chevaux sur le train avant, elle serait propice au sous-virage. Et on ne pourrait pas plus se tromper. Avec son différentiel à glissement limité couplé à son train avant à pivot découplé, elle parvient à délivrer ses 400 Nm de couple sans accroc. On y ajoute le train arrière multibras et on a clairement la détentrice du record pour une traction avant sur le Nürburgring. Ça est aussi un 0 à 100 en 5 secondes 8, soit un dixième de mieux que sa concurrente française. Un truc pour ressentir encore plus dans l'ambiance d'une sportive, c'est le talon pointe automatique. Le souci, c'est que pour ma part, j'aurais bien aimé le désactiver. Le problème, c'est qu'avec ce volant, il a plus de boutons qu'un ado prépubère. Mais ceci dit, il reste quand même accessible. Mais sinon, elle vaut quoi niveau ergonomie cette Type R? La boîte tombe parfaitement sous la main, les sièges nous maintiennent mais comme dans un cocon, on est carrément dans une compacte classique. Une compacte classique? Souvent, quand on parle compact, on pourrait les comparer à ce couteau suisse. Petite et capable d'à peu près tout faire. Et cette Civic, c'est la version améliorée de la compacte de base. Avec son coffre de 420 litres, vous avez largement la place d'en mettre tout le nécessaire pour votre journée piste, et elle possède aussi 4 vraies places pour ne pas laisser les copains sur le bas-côté. En gros, c'est comme si on avait pris ce couteau suisse et qu'on lui avait rajouté un flingue par exemple. Je ne parle bien entendu pas au niveau létal de la machine, puisque non, elle est équipée d'ABS, de SP. Non, je parle bien de plutôt tuer votre permis. Parce que clairement, on est sur un pouce au crime. Il est vrai qu'il existe ce petit bouton pour passer en mode confort. Mais hormis sur l'autoroute, j'aurais du mal à ne pas rester en mode plus R. Alors, une Civic parfaite donc? Eh bien, pas complètement. Déjà, le pommeau fait en aluminium est gelé en hiver et bouillant en été. Elle n'existe qu'en 5 portes. Et comme toutes les voitures récentes, elle n'a plus de frein à main manuel. Mais malgré tout ça, moi je l'aime cette Civic. Le turbo vous plaque littéralement au siège, les gens se retournent sur votre passage, bref, pour 44 800 €, on a l'impression d'avoir acheté une mini supercar. Les sensations ne sont pas en reste. Avec une direction aussi précise que sur cette voiture, on a tout simplement l'impression de la conduire par la pensée. Elle est à la fois capable d'être aussi civilisée qu'un notable japonais, mais aussi, lorsqu'on la passe en plus R, de devenir aussi brutale qu'un samouraï. Et n'est-ce pas tout ce que l'on demande à ce genre de voiture? Moi, j'ai déjà ma réponse. Et je suis désolé de vous l'annoncer, mais Honda Reberg, cette voiture, je vous la rends pas.